On ne s'en doute pas toujours, mais les plus grands trésors se cachent parfois là où on s'y attend le moins. Prenez un vieux tiroir par exemple, rempli de pièces oubliées. Il pourrait bien y avoir un petit pactole là-dedans. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment débusquer l'argent, le vrai, celui qui se cache peut-être juste sous notre nez. Alors, la grande question, c'est bien celle-ci. Argent ou nickel? Comment on fait la différence? Pour mener notre enquête, on va se concentrer sur un objet que beaucoup connaissent, un objet vraiment fascinant, la fameuse pièce de 5 francs semeuse. Et attention, la semeuse, ce n'est pas n'importe quelle pièce. Non, non. Elle a un statut un peu à part. C'est bien plus qu'un simple bout de métal pour payer sa baguette. C'est une véritable œuvre d'art qui est passée de main en main par millions. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez bien ça vient du musée d'Orsay lui-même. C'est fou, non? Quand on y pense, ça veut dire que des millions de gens avaient une petite sculpture dans leur portefeuille. Ça change complètement la perspective sur cette simple pièce de 5 francs, pas vrai? Bon, c'est là que ça se complique un peu, parce que pendant des années, ces pièces étaient en argent, du vrai, de l'argent massif. Et puis un jour, tout a basculé. À partir d'une certaine date, la recette a changé. On est passé à un alliage de cupro-nickel beaucoup moins précieux. Tout l'enjeu, c'est de savoir faire la différence. Ok, avant de plonger tête la première dans le cas de notre semeuse, prenons juste un instant. Regardons les indices de base, les règles générales pour repérer l'argent. Considérez ça comme notre petite boîte à outils de détective. Alors, un premier indice, souvent, c'est le poids. L'argent, c'est un métal assez dense. Du coup, une pièce en argent sera généralement un peu plus lourde que sa jumelle en nickel. Le hic, c'est que sans une autre pièce pour comparer, juste au jugé, la différence est vraiment minime. C'est pas évident du tout. Mais, et si là que ça devient intéressant? Pour notre semeuse, pas besoin de sortir la balance de bijoutier, heureusement. Il existe 2 indices, 2 détails qui ne trompent absolument pas, des preuves infaillibles. Allez, c'est parti. On entre dans le vif du sujet. On va appliquer nos méthodes à la semeuse et on va voir à quel point en fait c'est simple de savoir si on a affaire à un trésor ou pas. Premier indice capital, la date. C'est tout simple. La semeuse en argent, elle a commencé à être frappée en 1960. Ça a duré jusqu'en 1969, qui est la toute dernière année pour l'argent. À partir de 1970, c'est fini. On passe au cupro-nickel. Donc la règle est simple. Toute pièce datée de 1970 ou après, ce n'est pas de l'argent. La date, c'est vraiment le premier filtre. Et voilà, le grand secret révélé. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a la date. On vient de le voir, 1960 à 1969 pour l'argent. De l'autre, et ça, c'est l'indice le plus malin, le plus élégant, c'est la tranche de la pièce. La version en nickel a une tranche toute simple, striée. Mais la version en argent, elle, a des étoiles gravées et la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Là, il n'y a plus aucun doute possible. C'est imparable. Bon, maintenant qu'on a percé le secret de la semeuse, on peut voir un peu plus large, parce que bien sûr, ces techniques d'enquête ne s'appliquent pas qu'à cette seule pièce. D'ailleurs, pour rester en France, la semeuse n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres pièces assez courantes qui contiennent de l'argent. Pensez par exemple aux grosses pièces de 10 et 50 francs Hercule. Pour celles-là aussi, il faut être vigilant et bien vérifier. Et si on sort du monde des pièces? Pour les bijoux, l'argenterie, l'indice numéro 1, c'est le poinçon. C'est cette toute petite marque, souvent bien cachée, qui garantit la qualité du métal. Mais attention, un avertissement très important, il faut se méfier des kits de tests chimiques qu'on peut trouver en ligne. Ils sont souvent corrosifs et pourraient carrément abîmer un objet de valeur. Vraiment, si on a un doute, le meilleur réflexe, c'est de demander l'avis d'un professionnel. Allez, pour finir, récapitulons. Histoire que tout soit bien clair et qu'on puisse transformer tout ça en un réflexe rapide et efficace. Pour la 5 francs semeuse, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a que 2 choses à faire. Étape 1, on regarde la date. Est-ce que c'est 1969 ou une année d'avant? Étape 2, on regarde la tranche. Est-ce qu'on y voit des étoiles et la devise? Si la réponse est oui à ces 2 questions, bingo, c'est de l'argent. Pas plus compliqué que ça. Et voilà, le mystère est résolu. Avec une méthode aussi simple, une vieille boîte à chaussures remplie de pièces peut vite se transformer en une véritable chasse au trésor. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est, parmi tous ces objets qu'on a oubliés au fond d'un tiroir, combien attendent juste qu'on les regarde d'un peu plus près pour révéler leur vraie valeur?